Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voix un petit peu instable parce que voilà, je suis toujours avec mon reste de bronchite. Voilà, la voix fout un petit peu le camp, hein, je vais pas vous le cacher. Ceci étant, c'est quand même l'heure de vous faire le tirage pour le nouveau cycle lunaire. Donc c'est ce que j'ai préparé. Je n'ai pas encore regardé les cartes qui sont sorties. Je vous les installe là. Hop. Et je vais regarder ça en même temps que vous pour canaliser justement les énergies de la nouvelle lune. Donc nouveau cycle lunaire, nouvelle lune, puisque l'on travaille de la nouvelle lune à la prochaine nouvelle lune. Et donc c'est toujours intéressant de savoir quelles sont les énergies de la lune pour savoir un petit peu ce qui va nous booster, ce qui va pouvoir nous aider et éviter ainsi d'être à contre-courant. Alors, première carte, on a la carte du souvenir, les émotions passées refont surface. J'avais effectivement, à titre personnel, une grosse notion de nostalgie qui était arrivée, mais pas quelque chose de... comment je pourrais dire, pas quelque chose de négatif en soi, mais plus la notion de quelque chose qui est terminé et dont on a des souvenirs, des réminiscences qui sont présentes, un attachement aussi à ce qu'il en a été. Et du coup, voilà, de pouvoir un petit peu se focaliser sur ce que ça a pu nous apporter, ce que ça a pu révéler en nous. Et là, j'ai un petit peu cette sensation que la carte, c'est sortir la tête hors de l'eau. C'est-à-dire de garder les expériences passées, les points positifs passés, et s'en servir pour finalement pouvoir avancer et grandir. C'est un petit peu ce qui me vient spontanément. Alors, ensuite, on a les schémas. Alors, c'est ce que je vous disais un petit peu par rapport à la carte précédente. Cette notion de réminiscence, des choses comme ça qui se représentent à nous. Là, on est dedans avec les schémas. Là, ce que je vois surtout, c'est les petites arabesques qu'il y a à droite à gauche. Et j'ai cette notion aussi, comme la carte est beaucoup dans le côté bleuté, avec un peu des nénuphars, des choses comme ça, ça fait le lien avec la carte précédente, je trouve. Voilà, des choses qui vont se représenter, des schémas qui vont se représenter. Et ça vient faire aussi sens avec le côté nostalgique, où c'est un petit peu finalement qui j'étais, qui je suis maintenant, vers quoi je m'oriente, quelles sont mes limites, quels sont les schémas auxquels je veux adhérer désormais et lesquels je veux laisser dans le passé. Parce que c'est peut-être plus justement l'heure de garder ces vieux schémas, tous autant qu'ils sont, et il y a peut-être des choses à changer. Et donc là, ça nous interpelle là-dessus, parce qu'on a quand même des personnages qui, ceci dit, sont tournés vers le futur. Donc on a quand même quelque chose qui va de l'avant, et donc dans cette notion de lâcher ce qui était passé pour pouvoir avancer. Alors, ensuite, on a la carte de l'albatros. L'albatros, alors, nous fait aussi sens avec la foi, l'endurance, le voyage et l'espoir. On retrouve aussi encore la notion d'eau qui est présente, donc dans le sens de laisser couler, il y a des choses qui sont à laisser couler. Et ceci étant, on nous demande d'aller de l'avant, en gardant foi et endurance, voyage, espoir, tout ça pour moi c'est comme si on préparait quelque chose d'assez long à mettre en place. Je vous le disais que là la dernière pleine lune qu'on a eue, elle était plutôt cool parce que ça nous faisait souffler et que ça présageait très certainement que la nouvelle lune qui arrivait allait nous chambouler beaucoup, en tout cas en profondeur. Ben, c'est un petit peu le cas. C'est que là, c'est pas un changement qui va s'effectuer sur un seul cycle lunaire. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement conséquent qui se présente. C'est de l'ordre vraiment d'un grand changement.
et dans le sens où ça va nous changer profondément. C'est pas l'extérieur qui va changer, c'est vraiment nous, comme si on avait une réalité qui allait changer, qui allait évoluer, où on nous demande de lâcher justement des choses passées pour avancer. Et un petit peu comme l'albatros, hein, il va perdre certaines plumes, mais il y a d'autres plumages qui va se créer. C'est un petit peu ça. C'est voilà, il y a des choses qu'il va falloir qu'on lâche pour réellement pouvoir s'envoler et ne pas garder des vieilles plumes. Donc intéressant, mais ça va nous demander de travailler sur nous. Clairement là, faut pas s'attendre à quelque chose de très très léger. Alors, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc ce qui va se présenter à nous, on retrouve encore ce côté de l'eau. Et donc la carte des obstacles, obstruction inattendue, frustration, des difficultés, des sentiments d'impuissance, de la lutte et du découragement. Ça veut dire tiens bon la barre matelot parce que ça va chahuter. Voilà, je vais pas vous mentir, là ça annonce quand même quelque chose d'assez conséquent. On me dit aussi, on me souffle comme quoi c'est un petit peu comme la machine à laver. On est dans la période voilà, où ça tournicote pas mal et ça va nous demander de tenir bon. Parce que si on veut sortir tout propre de tout ça, eh bien en fait, va falloir qu'on s'accroche et qu'on aille jusqu'au bout de tous ces changements qu'on nous demande d'opérer. Parce que ça serait dommage de s'arrêter avant la fin. Donc c'est en ça où on nous demande de garder la foi et l'endurance de manière à ne pas s'arrêter en chemin parce qu'effectivement on va avoir beaucoup d'obstacles, ça va pas être simple mais ceci dit il y a quand même quelque chose de très positif qui va en découler derrière. Clairement on ne nous fait pas travailler tout ça pour rien, hein. C'est pas histoire de nous occuper, on a d'autres choses à faire. Donc en tout cas, il y a quand même quelque chose de très très conséquent, de très lourd aussi, hein, mais où on nous demande de nous accrocher, de tenir bon, de nous souvenir aussi de ce qu'on a réussi à faire par le passé, et de se dire voilà, tu as réussi à surmonter des obstacles dans le passé, et bien là tu surmonteras aussi les obstacles qui arrivent, qui se présentent à toi, et on arrivera à vaincre tout ça. Alors, ensuite, j'ai l'as d'épée, j'ai le 10 de denier et le 2 d'épée. Donc, on est quand même beaucoup dans le mental, hein. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de mental avec les épées. L'as nous fait savoir qu'il y a un démarrage, il y a une nouveauté, il y a quelque chose d'imprévu qui se présente. C'est-à-dire que même si on a commencé à réfléchir un petit peu à tout ce qui se présentait à nous, il y a des choses qui n'étaient pas prévues et qui vont se présenter, et où on va chercher à faire attention et à se protéger. Parce qu'on ne voit pas forcément vers où ça veut aller. Et donc c'est bien d'avoir de la foi et de l'endurance, mais pour autant, il faut aussi faire attention à ce qu'on n'aille pas n'importe où. Et ce qu'on n'aille pas en tout cas s'auto-couler. Alors pourquoi j'ai ce mot là qui arrive? Tout simplement parce que là encore derrière on a la notion de l'eau, donc c'est pas que de l'extérieur que ça pourrait venir, c'est aussi parce que on pourrait très facilement s'auto-saborder et notamment rester trop dans les souvenirs et dans la nostalgie et se dire bah non en fait j'arrive pas à avancer et donc se laisser couler complètement. C'est pas le but, on a quand même beaucoup de soutiens qui sont présents, c'est-à-dire qu'on a quand même quelque chose de joyeux qui est présent, qui est là. Donc, à nous, en fait, d'arriver à enlever ces œillères qu'on a là, à enlever ces œillères qui nous cachent, qui nous camouflent, et pour lesquelles, du coup, on ne voit que par les petits trous, et on ne voit que ce qui est négatif. Voilà. Il y a du positif autour de nous, il y a du positif dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a accompli. Maintenant, c'est bien de s'en rendre compte pour pouvoir justement avancer un peu plus calmement et sereinement et de se dire, bah ok, j'ai réussi, dans ma vie j'ai eu des obstacles, j'ai réussi à les surmonter. Bah là, il y en a beaucoup qui se présentent aussi, mais mine de rien, j'arriverai à tenir la barre et en tant que bon marin, j'arriverai quand même à tenir le cap jusqu'à ma destination. Voilà.
Dites-vous bien que c'est pas une course de vitesse. C'est vraiment ce que j'ai qui me vient, c'est-à-dire que là, ça va se jouer, de ce que j'entends, ça va se jouer quand même aux alentours de 6 mois. Hein. Donc c'est pas rien. C'est pour ça qu'on nous demande aussi de l'endurance et de garder l'espoir, parce qu'effectivement, on pourrait très bien se dire, bon là, j'en ai marre, ça avance pas, je vois pas le bout. Et ben pour autant, c'est pas parce que vous ne voyez pas le bout que vous allez être rendu au bout du chemin. Vous le savez, hein, c'est toujours chaque marche a son importance, chaque barreau d'échelle a son importance, pour qu'on puisse grimper petit à petit, aller plus loin. Et donc là, c'est ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir mentaliser aussi tout ce qu'on fait, c'est-à-dire pas mentaliser uniquement ce qui va se présenter à nous, mais se mentaliser aussi ce que l'on a déjà accompli, ce que l'on a déjà fait, ce en quoi on est souverain, parce qu'on a déjà eu des obstacles qu'on a franchis, donc on a cette possibilité d'avancer encore, et donc c'est en ça où on nous demande de garder la foi et de générer des nouveaux schémas, des nouvelles constructions, peut-être des nouveaux buts, alors pas forcément des buts à atteindre, mais en tout cas des nouveaux buts dans la manière d'être, dans la manière de fonctionner. Ça peut être aussi comme je vous le disais, hein, de mettre des limites. S'il y a des choses qui ne nous conviennent plus, eh bien ça va être de dire stop. Comme le personnage ici se met en mode stop, je ne veux plus rien qui m'atteigne. Bah, c'est un petit peu ça, de faire du tri justement dans tout ce qui va se présenter, parce qu'on va déjà avoir assez à galérer. Donc ne nous en rajoutons pas, s'il vous plaît, c'est pas la peine. Et puis ça va nous permettre de voir ça avec un petit peu plus de légèreté, d'avoir confiance en ce qu'on a accompli, dans ce qu'on va aboutir aussi. Et puis ce n'est qu'une étape dans le voyage, donc gardons confiance sur la suite. Voilà. Je vous souhaite en tout cas de garder cette confiance-là en vous, de garder cette foi dans ce qui se présente. Moi, j'aime beaucoup avoir des soucis de santé, parce que c'est justement dans ces moments-là où j'ai une foi qui est encore plus grandissante. Et là, je trouve que ça tombait finalement à point nommé du coup d'avoir cette angine, bronchite, fièvre, rhume et compagnie, parce que ça m'a redonné ce petit coup de vigueur dans cette foi, dans le sens où oui, on est accompagné, oui, tout se goupille bien. Et que oui, du coup, je suis prête aussi, moi, à avoir mes obstacles et à les surmonter. Voilà. Donc, je vous souhaite qu'il en soit de même, en tout cas. Et puis, je vous embrasse fort, je vous souhaite beaucoup de courage. N'oubliez pas de prendre ça avec un petit peu de recul, de manière à vous laisser emmener sur le flot des vagues, et non pas de brasser à tête coulée, parce que c'est pas le but. Et puis, je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour la pleine lune, avec la petite piqûre de rappel qui pourrait se présenter. Voilà, à très bientôt, bonne soirée à tous, et à une prochaine fois. Salut!